Oh, je suis pas content. Il y a les Français qui deviennent de plus en plus violents. Ouais, de plus en plus violents envers les hommes politiques. Alors ça a commencé avec Manuel Valls. Putain, j'avoue, je m'en lasse pas. Hein. Et maintenant, ça continue avec Nathalie Kosciusko-Morizet. Ouais, que j'ai très mal prononcé, mais on s'en fout. Elle a été victime d'une terrible agression. Heureusement, elle est sortie de l'hôpital il y a quelques jours. Écoutez, d'abord, je vais mieux. J'ai besoin encore de quelques temps pour récupérer. Je voudrais profiter de votre présence, si vous permettez, pour remercier tout le personnel de l'hôpital Cochin, qui a été absolument formidable. Eh ben dis donc, la récup, ça attend pas. Hein. Si tu voulais les remercier, tu pouvais le faire à l'accueil. Hein. T'étais pas obligé de... Dès qu'il y a une caméra, t'es obligé de te lâcher, toi. Remercier aussi tous ceux qui m'ont témoigné de la sympathie, qui m'ont apporté leur soutien. Mais qu'est-ce qui est fou, là? On dirait qu'elle vient de gagner une élection, là, c'est un speech, c'est une déformation professionnelle ou quoi? Je voudrais remercier tous ceux qui m'ont suivi, tous ceux qui m'ont encouragé dès le départ de ce projet. Mais ta gueule! Non, t'as mené aucun projet, tu sors de l'hosto, si tu veux. Hein, les élections, par contre, tu t'es pris le mur. Ah, tu t'es pris le mur juste avant de te prendre un soufflet. C'était un soufflet, hein, plus ou moins. Parce que t'étais grotesque, tu es au courant de ça. Hein, tu nous as fait une Christine Boutin, là. Mais par contre, les photos étaient marrantes. Hein. L'autre, on dirait qu'elle a deux doigts d'éternuer, c'est n'importe quoi. C'est complètement fou, j'avais pas vu plus rigolo depuis la tête à Najat Vallaud-Belkacem. Ouais, la capture d'écran au moment où elle apprend le nom de son successeur au ministère de l'Éducation nationale. Ça, j'avoue, ça c'est rigolo. Ah, sous tous les angles, c'est marrant. Tu l'imprimes, tu le mets chez toi, tu décores, tu t'éclates. Ah, ça redonne le sourire. Des fois, tu te dis, ah, il y a une justice. Enfin non, attention, hein, je veux pas que vous pensiez que je suis en train d'agresser ou de me moquer de deux femmes politiques particulièrement. Oh là là, non, non, aucun antiféministe de ma part. Non, non, je fais gaffe, j'ai pas envie d'avoir la basse sur le dos. Et la basse, non, pas l'instrument de musique, t'es con, non, je te parle du groupement politique. Et donc, non, pas le parti politique en Syrie, tu fais exprès ou quoi? La basse. La brigade antisexiste. Voilà, exactement. C'est un nouveau truc qui vient de sortir. Alors, comment vous résumer? Ce sont des ultra-féministes. Bon, qu'est-ce qu'elles ont en point? En fait, elles se déguisent en cosplay de Defias dans World of Warcraft. Si, tu sais, les connards, là, les brigands, là, qui viennent te faire chier quand tu vas aller casser du kobold, ils se déguisent en ça, en groupe, on ne sait pas pourquoi, et là, ils sortent des petits stickers sexistes, et ils te les collent dessus. Ils te prennent pour un pare-brise. Bon après attention, je suis pas du tout en train de critiquer le féminisme en soi, enfin le féminisme et les féministes, parce que c'est ça le problème, il y en a plusieurs, autant il y a des revendications qui sont complètement fondées et complètement normales, autant il y en a d'autres, c'est comme vos histoires de quotas, ça veut strictement rien dire. C'est quoi cette histoire? C'est là où vous vous barrez en couille, vous êtes en train de chouiner, en train de me dire ouais mais il n'y a pas assez de femmes, alors au gouvernement ils disent plus, parce qu'au gouvernement maintenant ils ont mis 50% de femmes, mais à l'Assemblée c'est pas normal. Bah déjà, si tu veux imposer tes quotas à la con, ça veut dire que le peu qu'il nous reste de démocratie élective, tu te carres au cul. Et deuxièmement, je suis désolé, mais l'important, c'est pas qu'il y ait autant de femmes que d'hommes. L'important, c'est de quelle classe et de quel milieu social vont venir les femmes que tu vas mettre. Parce que si c'est pour virer un bourgeois et le remplacer par une bourgeoise, ça change strictement rien, en fait. Si c'est pour remplir les bancs de l'Assemblée de cosplay de Roselyne Bachelot, je ne vois pas l'utilité du projet, si tu veux. Le vrai problème de cette Assemblée, c'est un problème de représentativité dans son ensemble. Et je suis désolé si ça va encore rager dans les commentaires, mais quand tu as un parti qui s'appelle le Front National, indépendamment de ses idées politiques, qui arrive au deuxième tour d'une élection présidentielle et qui se retrouve avec 8 députés, c'est pas normal que je puisse le faire avec mes petites mimines, normalement. C'est qu'il y a un souci. Et quand à côté de ça, tu as un autre parti, indépendamment de ses idées politiques, qui est le MoDem et qui est le plus gros susboule, c'est factuel, hein, de la France, non, on est léger là, Galaxy, ouais, le plus gros susboule politique de la galaxie, qui était déjà has-been en 2007, mais qui se retrouve à 42 députés, parce que Bayrou fait plus ou moins bien les pipes et le café, il y a un problème. Surtout quand il représente 3% des électeurs. Voilà. Bon après, il y en a qui ont bien pris la défaite, comme le Front National. Ouais, le Front National. On ne sait pas pourquoi les mecs font la fête. Ça fait plusieurs jours que les mecs sont heureux, je ne sais pas pourquoi. À Philippot, il était en furie. Le soir de l'annonce des résultats du second tour, le mec faisait des wads. Ouais, il faisait des wads sur le service public, plus rien à branler. Les mecs sont déchaînés en ce moment, on ne sait pas pourquoi. Visiblement, ils ont dit que 8 députés à l'Assemblée nationale, c'est un progrès. Eux aussi, ils ont posé ce mot-là, c'est bizarre. En quoi c'est un progrès? Je comprends pas en fait. Où il y a eu du progrès là-dedans? Ah si! Ils ont failli avoir le premier Kevin. Ouais, le premier Kevin de l'Assemblée nationale a failli être élu. Bon, il n'est pas passé, mais il était du Front National. Je le savais depuis le départ qu'un jour ça arriverait là. Ouais, les Kevin, les Johnson, les Brian, les Matteo, putain, tous les prénoms à chier, là, toutes les merdes là qu'ils ont données aux gosses, ça arrive ça. Mais c'est bizarre, je pensais pas que le premier Kevin, le premier Brian, ça viendrait du FN quoi. Il y a des symboles qui se pètent la gueule en ce moment, hein. C'est indépendamment des idées politiques. Ah d'ailleurs, en parlant de pétage de gueule, Jean-Christophe, désolé, j'ai appris. Je savais pas. Bah, je suis pas des masses ton actualité, je te l'avoue. Je suis désolé. Il s'agit
d'un immense défi, d'une tâche de longue haleine. J'y participerai avec humilité. Mais je souhaite le faire en étant libre de ma parole. J'accompagnerai ce combat avec volonté, mais je ne le ferai pas en tant que premier secrétaire du Parti socialiste. Ainsi, une direction collective va se mettre en place dans les plus brefs délais. Il ne s'agit pas pour moi d'organiser une retraite. Et du coup, alors, il va faire quoi pour sa reconversion professionnelle, Jean-Christophe Cambadélis? Putain, il y en a marre, sans déconner. Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui pourrait juste 2 secondes considérer tous les politiques là? On a dit OK pour Mélenchon, on a eu Delesquin, on a eu Florian Philippot avec son MUG. Maintenant, est-ce que vous pouvez juste 2 secondes considérer que YouTube n'est pas la poubelle dans laquelle se recyclent tous les mecs has-been? Merci, ce serait gentil. Parce que moi, je regarde, OK, ça me fait marrer la chaîne d'Henri Delesquin. Mélenchon, ça dit pas des trucs cons. Philippot, putain, s'il faut déjà, faut jeter un coup d'œil. Et maintenant, se taper Cambadélis. Cambadélis! En plus, je suis désolé, mon Jean Cricri, mais il y a des mecs beaucoup plus compétents que toi pour faire des vannes au Parti Socialiste, si tu veux faire du podcast. Hein. Ah, parce que Benoît Hamon, ouais, je dis souvent que les hommes politiques piquent le boulot des humoristes. Sauf que du coup, quand ils le font bien, bah, je m'empêche pas de féliciter les confrères. Parce que la dernière déclaration de Benoît Hamon, bah, tu vois là, mon Benoît, t'as fait le boulot à ma place. Voilà, ça c'est du professionnalisme, hein, contrairement à Cambadélis. Oh putain, Tom Bendit aussi. Oh, lui, je peux plus le voir en photo. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Daniel, là? Hein? Ta réaction? Ah bah pareil, au résultat du second tour. À Paris, on a vu, et dans de la France insoumise, donc ça a un peu, ce qu'on dit, corrigé, rééquilibré le premier tour pour avoir une majorité claire et une opposition réelle existante. Réelle et existante, t'es sérieux? C'est-à-dire que il le voit le graphique à la post-prod, hein. D'accord, on est d'accord, il y a un petit écran en dessous là au niveau des couilles du présentateur, il peut voir ce dont on lui parle. Monsieur Macron est dans une situation qui ne lui permet pas d'obtenir une majorité. En plus, il n'aura même pas de pour gouverner aux législatives. Si 65% des Français ont voté Emmanuel Macron, cette majorité n'existe pas pour démanteler le code du travail par ordonnance. Il n'y a pas de majorité politique sur son projet. Et nous allons le voir dans les élections législatives qui viennent. Monsieur Macron est dans une situation qui ne lui permet pas d'obtenir une majorité. Monsieur Macron n'a pas de majorité politique. Il est élu, mais il n'a pas de majorité politique. Et effectivement, les choses vont se régler aux législatives. Après, moi, je suis totalement d'accord avec Daniel Cohn-Bendit. Hein. Ah oui, moi, je pense qu'il n'y a absolument aucun problème de représentativité de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale française représente parfaitement le peuple français. Bah, le premier parti politique de France aujourd'hui, c'est les abstentionnistes. Quand tu vois le taux de participation et le taux de présence de nos députés à l'Assemblée, ah ben ça fait longtemps que les abstentionnistes sont la force politique la plus représentée à l'Assemblée. Il n'y a personne. Ouais, c'est... Je suis pas content.